Et l'archive Sud Radio ce matin qui est une phrase, et pour être plus précis, 4 mots devenus parmi les plus célèbres de l'histoire de la télévision française. Nous sommes le 18 février 1976, il est 20h. Et toute la France regarde TF1. À l'époque, il n'y a que 3 chaînes et le journal du soir, c'est un rendez-vous de famille, un point fixe, une grande messe. Et derrière le bureau, un homme au visage grave, à la voix ténébreuse, Roger Giquel. Ce soir-là, une ouverture du journal qui restera dans les annales. Pas de bonsoir, voici les titres, mais quelques mots lâchés dans un silence de plomb. La France a peur. La France, en effet, a peur. La veille, on a arrêté Patrick Henry. Quelques semaines plus tôt, à Troyes, il avait enlevé à la sortie de l'école un petit garçon de 7 ans, Philippe Bertrand. Pire encore, relâché faute de preuves, il était passé devant les caméras pour clamer son innocence, réclamant même, avec un aplomb glaçant, la peine de mort pour le coupable. Le coupable, c'était lui, et l'enfant était déjà mort. Alors oui, la France a peur, et l'on imagine ce que veut dire cette peur, l'envie de représailles, le désir de justice immédiate, la tentation de la corde. Ce que dira Roger Giquel ce soir-là, c'est exactement le contraire de ce qu'on retiendra de son allocution. Il dit que cette peur qui se diffuse partout dans le pays, justement, il faut la combattre, que ce sentiment débouche sur des envies folles, de justice expéditive, de vengeance directe, et que tout l'enjeu, malgré l'horreur, malgré la mort atroce d'un enfant, c'est de ne pas y céder, de faire confiance à la justice, de résister à la meute. La France a peur, ce n'était pas du tout un cri d'alarme. C'était un appel au sang-froid. Et l'histoire lui donnera raison d'une manière qu'il n'imaginait pas, car le procès de Patrick Henry, 1 an plus tard, deviendra le procès de la peine de mort elle-même. À la barre, un avocat célèbre, Robert Badinter. Il ne plaide pas l'innocence, impossible. Il plaide contre la guillotine et il gagne. Patrick Henry échappe à l'échafaud. 5 ans plus tard, en 1981, ce même Robert Badinter fera abolir la peine de mort en France. Aujourd'hui, une autre enfant nous est arrachée. Une autre vague de douleur, de colère, de vertige envahit la France. Et la même tentation intacte de répondre à l'horreur par l'horreur. Car cet enfant a un nom, Liana, 11 ans, une collégienne de Florence dans le Gers, un de ces villages où tout le monde se connaît, où l'on croit encore que rien ne peut arriver. Un vendredi de fin mai où elle ne rentre pas. Comme Philippe Bertrand, un demi-siècle plus tôt, elle a disparu sur le chemin de l'école. Puis, 21 semaines de battues, de fausses pistes, d'espoir et de prières, au bout de laquelle l'insoutenable, le corps d'un enfant retrouvé, la France, de nouveau a peur. Alors écoutons cet homme de 1976, pas les 4 mots qu'on a déformés, la phrase entière, celle qui dit que face au pire, il reste une chose à ne pas perdre, s'il vous plaît. La tête, le journal de 20h, TF1, 18 février 1976, Roger Giquel. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un 12 enfants, au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore, l'autopsie ne l'a pas complètement révélé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. La France a peur, chaque mère, chaque père a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes, quand il pense à cet assassin de 23 ans, une relation des parents du petit Philippe, un petit commerçant bien mis, qui a fait croire jusqu'au bout aux parents que l'enfant était vivant. Un jeune homme apparemment sans passion, qui ne peut pas être autre chose qu'une sorte de malade mental, mais qui a pourtant tenu tête avec une froide lucidité aux policiers qui l'ont interrogé pendant 48 heures quand il était le témoin numéro 1 de l'affaire. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et comme c'est difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant. C'est d'ailleurs probablement pour soustraire l'assassin à la colère des habitants de Troyes qu'on l'a mis en prison dans une autre ville, à Chaumont. La France a peur parce que les rapts d'enfants se sont multipliés d'une manière épouvantable. Il y en a eu 7 pour la seule année 75. Mais c'est la première fois depuis 1964 qu'un rapt se termine aussi tragiquement. Cette année-là, Lucien Léger étrangla le petit Luc Taron. Oui, la France a peur parce que, comme il y a 12 ans, elle ne comprend pas. Exactement comme les parents accablés de Patrick Henry, l'assassin de Philippe. Nous étions en 1976, c'était au journal de 20h.